Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre ce programme à livre ouvert, un auteur, un livre. L'invité du jour, c'est Monsieur Mathurin Zézé, auteur du livre Chemin de l'amour, chemin de la vie. Un entretien avec un père spirituel, préfacé par Jonas Thierrot. Ce livre est un ensemble de chapitres éparses, mais qui a un fil rouge, celui de l'amour, qui conduit à la vraie vie. L'auteur présente son livre comme étant euh, les analyses et les réponses du Père Michel aux interrogations de son fils Théophile, qui nous plonge dans les profondeurs de la réalité de la vie intérieure et nous invite à sortir de certaines certitudes et habitudes qui nous entraînent dans des chemins parfois confus. C'est un livre à recommander, intéressant, non seulement pour le plaisir, mais aussi pour en tirer des leçons de vie. Merci à Mathurin Zézé qui seront disponibles pour nous et qui répondra à quelques-unes de nos interrogations, du moins qui va nous présenter encore son bébé qu'il a sous le bras. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Ce livre, c'est votre premier bébé? C'est mon premier bébé. D'accord. Et ce livre, c'est votre premier bébé? C'est cela, monsieur. Super. Et qu'est-ce que vous projetez déjà avec ce premier livre? Vous vous dites, il me faut tout de suite avoir un deuxième, ou alors je laisse qu'on digère celui-là, ou alors dans votre tête, ça fourmille. Vous savez qu'en matière d'écriture, quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Oui, dans ma tête, ça fourmille. J'ai déjà un titre en tête. Non. Si, monsieur. J'ai des frères même qui m'ont proposé déjà d'autres titres, mais je n'ai jamais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quel accueil font-ils? Les premiers que tu as lus, quels sont les échos qui vous reviennent? Oh, vous savez, je n'ai pas envie d'être... C'était attendu, c'était demandé? Ah oui, c'était attendu, c'était très attendu d'ailleurs. À Londres, plusieurs frères me demandaient déjà d'écrire sans savoir que j'écrivais déjà. D'accord. Voilà, ils ont fait beaucoup d'entre eux n'ont pas été étonnés de voir que ce livre-là est sorti, parce qu'ils s'attendaient tous plus ou moins à cela par rapport à mes implications personnelles dans les activités religieuses, spirituelles, dans les activités de la communauté. Certains me disent déjà que ils s'attendaient plus ou moins à ce titre-là. Chemin de l'amour, chemin de la vie. Alors là-bas, à Londres, dites-nous, qu'est-ce qui vous occupe? Comment est-ce que vous occupez votre temps pour continuer à garder la flamme de la foi? Le livre que vous avez à main, c'est un livre qui traduit mon cheminement personnel. D'abord, ma rencontre avec Dieu, mon baptême en 1994, et puis mon implication dans la communauté catholique de Londres. J'ai essayé, comme je dis, de traduire mot pour mot, d'une certaine manière, les recommandations du Christ. Et j'ai compris qu'il y avait de la profondeur à chaque fois qu'on essayait d'être attentif à ces paroles. Et je ne voulais pas que ces paroles-là soient simplement verbales. Je voulais les traduire à partir de mon être, à partir de ma personne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma communauté. Et je préférais que d'autres personnes parlent de ce que j'ai fait. Voilà. Vous êtes baptisé en 1994. Pourquoi si tard? Ou c'est tôt pour vous? C'était assez tard pour moi. Pourquoi? Oui, c'était assez tard parce que j'avais 37 ans quand je l'ai baptisé. Quand même. Ouais, je suis baptisé à 37 ans. Et à Londres? À Londres. J'ai été baptisé dans une église baptiste. D'accord. À Londres. Et anglaise, bien sûr. Et quelques mois après, je me suis dit qu'il fallait comprendre plus profondément les paroles du Christ. Donc le pasteur, il prêchait en anglais. Et j'ai dit à mon épouse, je voudrais entendre les paroles du Christ dans une langue que je maîtrise. Nous avons cherché et nous avons trouvé l'église catholique francophone de Londres. En 1995, j'ai donc fait ma profession de foi dans cette église et j'ai été accueilli par le Père Michel, que je mentionne dans ce livre. Voilà. Et voilà.
Voilà comment ça a commencé. Aussi facilement. Vous, à Londres, vous ne connaissiez pas Dieu. Est-ce que ici en Côte d'Ivoire, vous cheminez déjà? En Côte d'Ivoire, j'ai fait 3 mois grâce à un ami. Je dis aujourd'hui grâce à un ami qui n'est plus à l'église du christianisme céleste. Il a été celui qui, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a été celui qui m'a amené à l'église. J'avais été sollicité dans les autres églises, mais il m'a parlé en des termes assez simples. Il m'a dit, tu viens, si ça te plaît, tu restes. Si ça ne te plaît pas, tu changes. Et je l'ai suivi à l'église chrétienne céleste, je crois que c'était à Locodro, à Bogotoumé. J'ai fait 3 mois, juste, et puis je suis parti à Londres. Et cet ami m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu vas à Londres, choisis l'église que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller au christianisme céleste. Choisis une église où tu te sentirais à l'aise. Et l'église qui était proche, qui me convenait en ce moment, c'était l'église baptiste. Donc j'y suis allé, j'ai été baptisé en juillet 1994. Et puis, cherchant Dieu de plus en plus, voilà, j'ai décidé de changer, pas de changer, d'aller à l'église catholique forcément, mais de chercher une église francophone. Donc j'ai fait les églises pentecôtistes, évangélistes, avec lesquelles je ne me suis pas senti à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai demandé à aller à l'église catholique francophone de Londres, où j'ai été accueilli et où je me suis senti, est-ce que je pourrais dire bien, mais j'étais là aujourd'hui. Voilà. Alors, vous commencez avec le christianisme céleste. D'abord, qu'est-ce qui a fait que vous n'alliez pas à l'église avant votre rencontre avec le christianisme céleste? Les activités? Non. Plusieurs choses sont à l'origine de cela. Mon père était protestant. Il m'a emmené dans une école catholique, primaire catholique. Et puis, je n'ai pas été baptisé là-bas j'allais à l'église de manière buissonnière. D'accord. Et vous savez qu'à l'école catholique, si vous faites ça, vous n'êtes pas baptisé. Ok. Donc, chaque fois que je ne voulais pas aller à l'église, je disais que je partais avec mon père. Je ne sais pas, pourtant, je n'allais pas avec mon père. Et donc, je n'ai pas été baptisé. Mais pour la petite histoire, en 67, 68, quand j'étais au CM2, j'ai été celui qui a été retenu pour aller au Juvénat de Dabou après un concours dans la circonscription de Tiassalé. Non. Oui, monsieur. J'ai été retenu, j'étais le seul retenu pour aller au Juvénat de Dabou, c'est ça. Et quand mon père a appris ça, j'ai été copieusement bastonné. Ne riez pas, mais... Pourquoi? Oui, parce que le directeur d'école est passé voir mon père pour lui dire, fais attention, ton fils, il risque de faire des bêtises. Et mon père, tu demandes pourquoi? Il dit non, il va aller au Juvénat. Et là-bas, c'est une affaire de prêtre, moitié, c'est même pas prêtre même. Frère, c'est-à-dire être frère, comme les sœurs. Voilà. Et alors que quand je rentrais, j'ai dit à mon père, papa, j'étais le seul retenu, tout ça, là, après un concours, pour aller au Juvénat. Mon père était content, parce qu'il était habitué quand même à mes succès scolaires. Et le soir, quand je suis rentré, parce qu'on part à l'école le matin, à midi, on revient le soir. Entre-temps, entre midi et 2, le directeur d'école était allé conditionner mon père pour ne pas que j'aille au Juvénat. Donc je rentre, mon père me demande, mon fils, est-ce que tu peux me parler un peu de ce dont tu m'avais parlé ce midi-là? Je dis oui, bon, j'ai été retenu le seul d'ailleurs pour aller au Juvénat. Et je voudrais vous dire que les frères en question m'avaient promené dans leur Volkswagen, on s'était promené dans la ville, tout et tout, pour me conditionner. Et quand j'ai dit ça à mon père, il avait un bois à côté de lui, il m'a fracassé la tête avec le morceau de bois. Et puis, bon, mais voilà. Qu'est-ce qu'il a su du Juvénat? C'est quoi le Juvénat? Mon père ne savait pas. Le directeur lui avait dit que j'allais être frère, même pas prêtre. Prêtre encore, on savait, mais un frère, une soeur, voilà. Vous savez ce que c'est que le Juvénat? Non. Ah non. On veut savoir. Le Juvénat de Dabou, à l'époque, je crois que c'était le Juvénat qui formait les frères. Dans la communauté catholique, il y a les frères. D'accord, les religieux. Oui. Et puis il y a les sœurs. D'accord. Voilà. Ça, c'était pour les frères. C'était même pas pour être prêtre, c'était pour être frère. Les religieux. Les religieux. Voilà.
Et mon père me disait, écoute mon fils, continue tes études. Quand tu auras fini, si tu veux être prêtre, frère, ça c'est ton... Car cela le tient. Car cela le tient. Bon, écoutez, ça n'encourage plus les gens, quelqu'un comme moi à l'époque, à aller à l'église. Ah ouais, ok, je vois. Donc, ça m'a plus encouragé. Vous avez été étouffé. Voilà. Oh là. À l'église, et donc c'est resté comme ça. On allait seulement à l'église juste pendant les moments des fêtes. Oh non, non, ainsi de non, suite. non. Oh, le pauvre. Non, ne vous en faites pas. Ne vous en Oh faites pas. là. Ne vous en faites pas. Vous savez, les chemins de Dieu. Il a été étouffé. Oh là là. Les chemins de Dieu sont insondables. Oh là là. Et je crois qu'il m'a repris. Hein? Il m'a dit, Mathurin, c'est vrai que tu ne seras pas frère. C'est pas mais vrai. Voilà, tu vas parler de moi en d'autres termes. Oh mon Dieu. Voilà. C'est pas vrai. Et papa, il est où maintenant? Papa, il est 3 mètres sous terre. D'accord. Oh mon Dieu. Oh non, mais je peux comprendre ça. Oup, 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 oup. Sinon, Voilà. c'est douloureux ça. Voilà. Donc, Ça, c'est. Voilà. C'est pas vrai. Si. Oh mon Dieu. Donc là, c'était une rébellion Voilà. prononcée, Tout à fait. mais jamais avouée. Je vais aller où vous voulez que je parte, mais sans mon cœur. Voilà. Ah d'accord. Ah, je vois. Donc vous savez de quoi vous parlez en fait. Tout à fait. Vous jouez donc en fait vous retracez votre parcours en essayant de rectifier ce qui est à rectifier pour ne pas que quelqu'un d'autre suive votre chemin. Voilà. Et puis le christianisme céleste arrive, ce que vous n'aviez pas encore découvert. Ouais. Voilà. Et puis j'apprends là-bas au christianisme céleste, j'apprends la nécessité de la prière. Ok. C'est des gens qui prient presque toute la nuit. Et il y a une expression que j'ai gardée dans mes prières, que j'ai empruntée du christianisme céleste, une belle expression. Ils disent à la fin de leur prière, Maman Marie, toi qui sais parler à ton fils mieux que nous te confions cette prière. Elle n'est pas belle ça? Magnifique. Et je reprends. Ils disent à la fin de leur prière, Maman Marie, toi qui sais parler à ton fils mieux que nous te confions cette prière. J'ai gardé cette expression, cette salutation-là dans toutes mes prières jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oui. D'accord. Et puis, vous arrivez donc à Londres. La proximité fait que vous avez l'église baptiste. C'est cela. Ils sont nombreux là-bas. Là-bas, Oui, on les oui. trouve à tous les coins de rue. Tout à fait. Hein, les pentecôtistes, les baptistes, tout ça. Et puis, vous attaquez là-bas aussi. On va vous éloigner de la Vierge Marie, j'imagine. Tout à fait. Et là encore, vous êtes là, mais vous ne vous sentez pas. Oui. Et puis, le rebelle va, et puis, va renaître. Et puis quand finalement je décide, après avoir fait le tour des églises francophones, baptistes, évangéliques, tout ça, de partir à l'église catholique, mon épouse me fait une remarque. Elle me dit, ah, tu sais, là-bas, il prie Maman Marie. Et elle, votre épouse, elle est Assemblée de Dieu. Elle a toujours été. Elle a été toujours Assemblée de Dieu. D'accord. Jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Super. Voilà. Mais elle souffrait de vous voir hostile, de ne pas aller à l'église. Oui, mais... Parce oui, mais elle priait. oui, Elle. Je suppose, oui, je suppose. Et quand Dieu répond à sa prière, vous cherchez l'église catholique. Voilà. Oh là, alors... Alors, elle me dit, tu sais qu'on prie Maman Marie là-bas? Je dis, oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Puis je suis allé. Et j'ai compris avec la Vierge, elle est notre... Qu'est-ce que je peux dire de ce moment-là? Alors là foisonne tout ce qu'il a reçu comme instruction sur la Vierge Marie. Oui. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne dis pas? Mais qu'est-ce que je sais de Marie? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? C'est ça. Marie, elle nous inspire. Alors, j'ai coutume de dire à mes frères et sœurs qui prient le chapelet, n'oubliez pas que la Sainte Vierge nous dit à nous tous, faites tout ce qu'il vous dira. Il ne s'agit pas de demander seulement des grâces à la Vierge. Il s'agit d'être attentif, comme je le dis toujours, à ce qu'elle a dit et qui passe sous silence. Elle dit, en regardant son fils, faites
tout ce qu'il vous dira. Il vous dit d'aimer, il vous dit de pardonner, il vous dit d'être miséricordieux. Moi, je vais vers mon fils avec vos prières. Mais faites ce que mon fils vous dit de faire. Ah, c'est pas simplement remplissez les jarres qu'il a eu à dire là, non? Non. Il dit, elle, c'est pas lui qui parle en ce moment. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, c'est là qu'il arrive et puis il dit, bon, oui. Remplissez les jarres. Oui. Mais alors, elle, ce qu'elle disait, en fait, dans le fond, comme vous dites. Oui, mais remplissez votre cœur, les jarres de votre cœur avec l'amour. Vous voyez, remplissez les jarres de votre cœur avec la miséricorde. Remplissez les jarres de votre cœur avec le pardon. Mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile nous permettra toujours d'aller de profondeur en profondeur. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. Remplissez les jarres de votre cœur avec l'amour. Et c'est de ça que le livre parle. Remplissons les jarres de nos cœurs avec l'amour. Quel livre? Chemin de la vie, chemin de la vie. C'est quoi ça? Ça vient chemin de l'amour, chemin de la vie, dans les deux sens. C'est quoi? Chemin de la vie, chemin de l'amour. C'est quoi? C'est un autre livre que vous avez rencontré dans votre périple spirituel. Écrit par Mathieu Zézé. Ah d'accord, vous êtes auteur de livres. Bon, est-ce que je pourrais dire ça comme ça? Mais Mathieu Zézé, c'est vous? Il semblerait, oui. Vous êtes écrit par Mathieu Zézé, donc vous êtes auteur d'un livre. C'est cela. Qu'on appelle Chemin de l'amour, de la vie. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne dans ce livre? Qu'est-ce que vous voulez donner comme instruction? Mais c'est ce que la Vierge vient de dire. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce que le Seigneur dit aux serviteurs? Remplissez ces jarres d'amour, votre cœur d'amour. Remplissez votre cœur de miséricorde, remplissez votre cœur de pardon. Voilà. Et où est-ce qu'on trouve ce livre? Ce livre, il est distribué en Côte d'Ivoire, il est distribué par les éditions Massaya, dans toutes les librairies de la Côte d'Ivoire. Et dans le monde entier, vous trouverez celui sur Amazon. D'accord. Merci beaucoup d'être passé nous voir pour nous présenter votre livre. Que Dieu bénisse cette entreprise. Amen. Mathieu Zézé était notre invité à Livre Ouvert, un auteur, un livre. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.